Alors, de retour sur notre logiciel AutoCAD pour la mise au plan d'un tiroir d'ébénisterie issu de Fusion. Je vous rappelle que les objectifs de travail vont être d'être capable de projeter les vues et les coupes arrachées et de réaliser ce que j'appelle moi l'habillage des plans, c'est-à-dire tous les éléments techniques nécessaires à la compréhension du plan, c'est-à-dire les cotations, les traits d'axe et leurs symboles, les repères de nomenclature, les hachures, les géométros, le fait de remplir le cartouche, et puis éventuellement, nous verrons comment procéder pour importer une nomenclature depuis Excel vers AutoCAD. Donc revenons à notre importation de nos éléments depuis Fusion. Vous pouvez constater que vous disposez ici logiquement de deux couleurs à l'affichage. Une couleur bleutée et une couleur noircie, correspondant à deux calques différents. La chose importante à comprendre, c'est que depuis Fusion, quand vous exportez des traits cachés, le système de calque est universel entre les deux logiciels, AutoCAD et Fusion, et ça fonctionne de la même manière. Donc, c'est pour cette raison qu'il est important de comprendre que les calques ici visibles, écrits en minuscules, title block, hidden, hatching, def point, etc., ces calques-là sont issus de Fusion et s'importent automatiquement. Donc il est important, à l'insertion de vos entités, d'activer l'affichage de ces calques pour les observer. L'intérêt, c'est de, par exemple, maintenant, désactiver l'affichage. Alors que là, il vous donne voilà, l'affichage des calques visibles, du calque visible, pour n'afficher en fait que les traits pointillés. Et donc l'intérêt, comme vous pouvez le comprendre, c'est de sélectionner uniquement ce calque hidden, qui n'a pas les caractéristiques que nous souhaitons, et de venir insérer ces éléments dans le calque trait caché, qui lui correspond vraiment à notre référence de plan. Voilà, donc on a vraiment les bons types de traits pointillés. Alors, il se peut que certains traits soient les uns sur les autres, c'est-à-dire voilà, coïncidents. Donc, il y a peut-être un léger ménage à faire pour supprimer un trait qui est superposé en fait, hein. Donc, essayez de le faire. Alors, il y a deux traits. J'arrive pas à prendre mon trait fort. Donc, voilà, si, mais en fait, j'ai réussi à le prendre. Voilà, ne cassez pas trop la tête. Le but, c'est d'avoir que des pointillés à l'affichage. Voilà. Parce qu'il y a des traits superposés. Ouais, ça reste vraiment à la marge. Et donc, maintenant, je peux venir afficher le calque visible, désafficher le calque trait caché, pour n'avoir que des traits bleutés, et venir, de cette manière, insérer toutes ces entités sur le calque très fin, qui est vraiment le calque par défaut qu'il faut utiliser pour les traits continus. Et donc je peux maintenant venir afficher le calque, donc mettre en courant. Regardez, j'appuie sur le calque très fin ici, et il passe en courant. Donc tous les traits que je ferai seront maintenant sur ce calque-là. Et je viens afficher le trait caché. Et je viens désafficher ces calques-là qui n'ont plus aucun intérêt maintenant. Et donc du coup, j'ai bien mes traits pointillés et mes traits continus. Nous allons maintenant parler de la mise en page de ces différentes vues et coupes. Alors pour commencer, ce que je vous propose de faire, c'est de venir récupérer le tiroir en perspective, de venir cliquer sur le bouton déplacer, de venir prendre un point de départ du déplacement et de venir voilà, disposer cette perspective un peu plus loin dans notre affichage. Je m'aperçois ici que les espaces entre la vue de face de côté et la vue horizontale, vue de dessus, sont pas les mêmes. Donc ce que je vais faire, je vais venir faire en sorte de déplacer cette vue dans le mode ortho. Ça c'est extrêmement important. Vous allez voir pourquoi juste après. De manière à ce que, voilà, je vais déplacer de quelques
Voilà, centimètres. Je vais essayer de faire pareil avec la vue de côté, mode ortho, toujours, de manière à regarder ce que les déplacements soient toujours alignés à la vue de face, qui est la vue de référence. Ok, donc mes espacements sont à peu près égaux, j'ai réussi mon boulot. D'accord? Voilà. Ce que je vais faire maintenant, je vais venir prendre la fonction line, je vais faire une ligne donc verticale qui dépasse un petit peu de l'ensemble de mes vues alignées. Et je viens venir faire un déplacement donc de cette entité, je valide avec un clic droit. Le point de départ étant une extrémité, je viens enlever le mode ortho pour le coup, et je viens essayer de trouver le point milieu, voilà, de ma vue, qui est ce point-là. Alors, je ne sais pas si je l'ai bien pris, je vais reprendre, je vais refaire mon exercice. Si on n'est pas sûr de son coup, on vient faire un retour en arrière. Pour info, un zoom est considéré comme une opération qui peut être annulée. D'accord? Donc je reprends. Voilà. Et je viens trouver le point de centre. Voilà, de manière certaine, c'est celui-ci. Très bien. Ensuite, je viens sélectionner. Donc je peux appuyer sur le bouton échappe pour être hors fonction. Je sélectionne mon entité et je viens lui dire que c'est un trait d'axe. Donc un trait ici d'axe qui devient gris et qui prend l'apparence de trait mixte fin. J'aimerais bien déplacer légèrement vers le haut ce trait d'axe, donc deux solutions. Soit on utilise la fonction non pas ajuster mais prolonger, ou alors on va déplacer en mode ortho ce trait du milieu vers une côte un peu plus haute. Voilà, j'ai vraiment fait un trait d'axe qui parcourt mes 4 vues, ou pour être plus précis, mes 2 vues et mes 2 coupes. Je viens maintenant venir sélectionner mes 3 vues, ici même, ainsi que mon trait d'axe, et je viens faire une copie. Le point de départ de mon déplacement, par exemple, sera ce point-là. Comme je suis toujours dans le mode ortho, je vais le désactiver. Et je viens donc en dézoomant venir récupérer mon format A2 qui se trouve voilà, dans mon affichage. Hop. Donc j'ai positionné par un point mes 3 vues dans mon plan et j'ai cliqué sur le bouton, j'ai appuyé sur le bouton échappe pour sortir de la fonction. Je m'aperçois ici que ma vue est légèrement trop proche du cadre. Donc on reprend comme tout à l'heure, je prends le mode ortho pour rester parfaitement aligné à ma vue de face. Je viens prendre la fonction, donc soit je prends les entités, et je viens prendre la fonction déplacer, et je prends un point de départ et un point d'arrivée, je réduis mon espace. Voilà, il n'a pas voulu le faire, donc je le reprends. Hop. Un point de départ. Alors là, il va sélectionner, je ne sais pas pourquoi, le trait milieu de la figure. Donc moi, ce que je vais faire, je vais désactiver les accrochages aux objets. Comme ça, je serai totalement libre de mon point d'arrivée, ce qui est le cas. Et je vais faire la même chose pour cette vue-là, tout en gardant le mode ortho actif. Donc, excusez-moi, je prends la fonction, je prends les entités, à déplacer, point de départ avec un clic droit. Ah oui, j'ai plus les accrochages aux objets, et voilà. Donc j'ai mes 3 vues à peu près centrées. Nous allons maintenant parler du placement des différents arrachements sur ces vues. Alors dans votre fichier AutoCAD qui s'affiche ici, vous avez différentes ressources graphiques, notamment des traits d'arrachement, ici, avec les paramètres du calque. Et je vous ai créé donc des arrachements assez grands, verticaux et horizontaux. Donc là, le travail que nous allons effectuer est le suivant. Nous allons prendre la fonction copier. Nous allons sélectionner par une fenêtre de sélection
l'arrachement vertical. Nous allons faire un clic droit. Le point de départ du déplacement sera l'extrémité de notre arrachement et je viens réactiver l'accrochage aux objets. Point de départ. Je viens enlever le mode orthogonal. Et donc, du coup, notre point d'arrivée, je vais le mettre ici. Alors, je ne vais pas le mettre là. Je vais le mettre là. Je vais juste le déplacer comme ça. Voilà, pour l'instant. Je valide. Ensuite, je viens donc récupérer l'ensemble de mes traits d'arrachement et je viens copier cet élément de ce point vers ce point final ici. Voilà. L'avantage de faire ça, c'est que vous voyez que votre trait d'arrachement devrait couvrir l'ensemble de la hauteur de votre plan. Ensuite, je viens prendre une ligne ici et je viens faire une toute petite ligne, allez, orthogonale, pourquoi pas, qui est un point de repère. Cette ligne, je viens la copier, pardon. Je la sélectionne, point de départ, point d'arrivée. Échappe et je viens à nouveau, je vais déplacer en fait cette ligne, je vais la déplacer de ce point de départ vers une distance de 50 mm. Alors 50 mm, ça me semble beaucoup trop, donc je vais revenir en arrière. Donc je vais déplacer ce petit trait de repère d'une valeur de, je dirais, 30 mm. Voilà. En fait, j'ai créé un point d'ancrage pour mes arrachements. Je fais la même manip pour ce point d'ancrage, cette petite ligne, je le déplace, je prends le point de départ, je donne la direction et je saisis au clavier la valeur 30 mm et je valide par la touche Entrée. De cette manière, je viens sélectionner mon trait d'arrachement que je vais, celui-ci, déplacer en désactivant le mode ortho et que je viens déplacer jusqu'à cet élément. Donc je reprends mon entité ici et je répète le déplacement, point de départ, point d'arrivée. Voilà. Alors ce que j'ai fait un déplacement, alors c'était une copie, alors je reprends. Hop. Je reprends voilà. Ok, parfait. J'ai donc positionné mes deux traits d'arrachement. Ces éléments ne me servent plus à rien. Je peux donc les supprimer. Nous allons maintenant utiliser la fonction ajuster pour en fait supprimer les traits intérieurs entre arrachements qui nous sont totalement inutiles. Donc c'est très simple. Hein. On prend la fonction ajuster. La barre de commande vous pose la question quels sont les objets que vous voulez sélectionner pour ajuster. Et la chose qu'il faut comprendre, c'est que ces objets d'ajustement à sélectionner en premier sont les frontières en fait. Donc vous voyez, je sélectionne ces deux arrachements par fenêtre de sélection. Les deux sont bleus. Je peux donc poursuivre ma fonction en cliquant sur le bouton droit de ma souris. Et la question posée, c'est quels sont les objets à supprimer. Ok, donc vous voyez, si je pose ma souris sur les traits intérieurs, entre arrachements, ben, ils se suppriment, ils se limitent, ils s'ajustent. D'accord? Ok, je suis très content, ma fonction est terminée. Je clique droit et je sélectionne la fonction Entrée. Et je peux donc poursuivre mon ajustement en sélectionnant en limite, on va dire, ce trait et ce trait. Je clique droit et je viens donc ajuster juste le trait associé aux limites. Hein. Bien sûr, la suite n'est pas ajustée. C'est normal. Je suis content, je valide. Et donc, je peux venir, par une fenêtre de sélection, récupérer cette partie d'arrachement, celle-ci et celle-là. Et je viens supprimer mes arrachements.
Je viens faire pareil ici. Donc alors, je viens ajuster en partant de ces limites. Hop. Ok, c'est 4 traits. Je valide. Et je viens donc supprimer ce petit bout de trait. Hop. Celui-ci. Celui-ci. Et celui-ci. Voilà. Alors c'est un peu fastidieux, certes, mais voilà, c'est relativement simple à comprendre. Je valide par la fonction entrée. Et du coup, je peux venir de la même manière récupérer ces éléments que je viens supprimer. Pour information, un trait d'arrachement doit vraiment s'ajuster à l'extrémité de la vue ou de la coupe, hein, de cette manière. Alors, poursuivons notre travail et nous allons maintenant procéder au déplacement et à la création des arrachements sur les coupes de face et les coupes de dessus. Alors, pour ce faire, nous allons revenir dans notre importation. Nous allons venir avec la fonction copier, récupérer coupe frontale, coupe horizontale et trait d'axe. Clic droit et on vient donc prendre un point de départ et positionner nos éléments un peu plus loin. Échappe. Du coup, il va être tout à fait possible de venir récupérer les arrachements ici en les sélectionnant, et j'ai bien dit que les arrachements, de faire un clic droit pour valider, de répéter le copier et de venir par exemple voilà, les récupérer et les positionner. Alors, échappe. Je m'aperçois ici que je les ai mis à côté de mes coupes. Donc encore une fois, il faut que nous fassions des petits points de repère. Donc orthogonal à 30 mm. Voilà, donc je mets un trait là. Et je viens déplacer ce trait de manière orthogonale de 30 mm. Et je fais pareil de l'autre côté. Je saisis 30 mm au clavier. OK. De cette manière, je peux venir récupérer ce trait-là, que je viens lui déplacer. Hop. Ici. Très bien. Je vous laisserai faire pareil pour la coupe horizontale, hein, puisque je vais vous expliquer simplement sur la coupe frontale comment faire l'habillage du trait, de la coupe. Bien sûr, nous allons venir ajuster à partir de cette frontière, celle-ci, et enfin celle-ci. Je valide nos 4 traits. Ah oui, donc c'est normal qu'il ne marche pas parce que c'est pas la même frontière. Vous voyez, l'intérêt de l'astuce, c'est que là, la frontière n'est pas la bonne. Donc du coup, c'est pas grave, je valide cette fonction et je refais un ajusté en partant de ces deux frontières associées à notre trait. Ok, et enfin, je viens ajuster mon trait d'arrachement, je vais l'arrêter là. Hop, excusez-moi, ajuster, donc là, on n'y veut pas, donc ajuster, hop, je valide. Voilà, et ça je supprime. Et enfin, je me suis trompé, hein. Ajuster, donc j'ajuste à partir de cette frontière ce trait. Voilà, c'est la logique. Et je supprime la suite. J'y suis arrivé, supprimer. On va faire pareil là. Mais ça, je vous coupe la vidéo pour ça. Alors ensuite, nous allons récupérer les
partie gauche et droite des coupes et nous allons les approcher de manière égale du trait d'axe pour qu'elles puissent s'insérer dans la vue, ce qu'on appelle une coupe rabattue. Donc je vais déplacer cette entité en mode ortho de ce point de départ et je vais essayer de trouver une cote qui peut correspondre à mon plan d'environ, je vais essayer 50 mm. 50, je valide, je fais pareil, je déplace la partie droite en mode ortho de 50 mm. Et du coup, ça bug. Non, ça a l'air d'aller. Alors, ce qui va être possible de faire maintenant, c'est de venir... Alors, je vais créer une ligne. Voilà. Ici. Et je vais activer dans mes calques, dans mes inférences, le point intersection. Et je vais donc bien désactiver le mode ortho et je viens récupérer ces entités. Alors, excusez-moi. Je viens donc refaire encore une fois un trait de construction ici pour pouvoir en fait sélectionner tous ces éléments à copier, faire un clic droit. Attendez, déplacer. Je vais faire une copie plutôt. Un peu fastidieux, je m'en excuse. Hop, voilà. Comme le point de départ, je prends ce point d'intersection et que je viens poser sur ce point d'intersection. Ah oui, j'ai pas pris le bon point. Alors c'est pas grave, vous avez compris, c'est pas aligné. Donc la ligne que je vais prendre n'est pas celle-ci, mais bien, voilà, je vais prendre ça. Ok, je valide. Ensuite, alors, je reprends. Je fais une copie je prends bien mes deux coupes plus mon trait d'axe, je valide. Point de départ, ce point d'intersection vers ce point milieu, ça marche aussi. Et du coup, j'ai inséré mes coupes dans ma vue. Il me suffit maintenant de venir supprimer ces traits de construction et j'ai ma vue qui est parfaitement arrachée et ma coupe insérée. D'accord? Alors, juste pour être totalement rigoureux, je m'aperçois ici que le jour réparti entre mon trait d'axe, il est trop important. Donc ce qu'on va faire, on va simplement venir déplacer l'arrachement ici, déplacer en mode ortho, avec une valeur numérique. Alors le but c'est d'être à peu près 10 mm de notre trait d'axe. Donc vous voyez, il s'affiche 35 mm, je vais mettre 35, c'est parfait. Je vais faire pareil avec l'autre trait d'arrachement. Je le déplace de manière horizontale d'une valeur de 35 mm. Et du coup, je vais venir récupérer non pas la fonction ajuster, mais la fonction prolonger, où c'est la même chose. Il vous demande quelles sont les limites, en fait, jusqu'où vous voulez prolonger vos traits. Donc je vais prendre l'arrachement, clic droit, et il vous demande quels sont les traits à prolonger jusqu'à l'arrachement. Ce sont ces 4 traits. Je valide, rebelote, prolonger, sélection de la limite, clic droit, sélection des entités à prolonger. Ok, je valide. Et du coup, vous voyez, j'ai une coupe qui est quand même beaucoup plus représentative et puis voilà, plus l'affichage est plus conforme. Hein. Voilà. Donc, je vous laisserai pour cet exercice réaliser la même chose pour la coupe arrachée horizontale et la coupe arrachée transversale. Je vous rappelle que vous avez un plan modèle qui est, alors attendez, celui-ci dans les ressources. Ok, donc là nous allons faire ça. Je vous demande, vous, de faire la même chose pour la coupe horizontale et transversale. Voilà, nous allons poursuivre ce tuto sur une prochaine vidéo. À tout de suite.